Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, il y a la super forme. Alors, ils sont pleins qui se demandent que depuis qu'il est arrivé à Québec, qu'est-ce qu'il a fait? On ne le sent plus, il ne nous parle plus, il ne fait plus de vidéos. Mes amis, c'est parce que je faisais certains documents administratifs. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment j'ai fait pour obtenir mon numéro d'assurance sociale, appelé ici NAS. Et par la suite, comment j'ai fait pour obtenir ma carte d'assurance maladie. Après le générique, on revient pour que je vous explique comment ça s'est passé. À tout à l'heure. Oui, mes amis, je vous reviens là. Nous allons commencer par le premier point. Comment j'ai fait pour obtenir mon numéro d'assurance sociale, le NAS. Alors, comment je l'ai fait? Je vais d'abord vous dire, pour ceux qui arrivent à Québec ou bien au Canada comme moi, je vous suggère de faire vite. Ne perdez pas le temps, mes amis. Le numéro d'assurance sociale ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre ADN. C'est avec ça que vous devez fonctionner ici au Canada. Si vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas ouvrir votre compte bancaire. Vous ne pouvez pas demander beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas travailler aussi. Parce qu'au niveau de l'employeur va vous demander votre numéro d'assurance sociale. C'est avec cela qu'on va vous payer. Donc, si vous n'avez pas ce numéro d'assurance sociale, vous ne vivez pas au Canada. C'est un peu comme votre ADN. Donc, quand vous arrivez au Canada, la première chose à faire, c'est de chercher où se trouve le service Canada le plus proche de votre zone. Tapez sur Google, Service Canada, Service Canada. Et ce que vous devez faire, c'est soit vous prenez un rendez-vous par téléphone, soit vous allez sur place. Mais je vous conseille vivement, parce que moi, c'est ce que moi j'ai observé. Si vous prenez un rendez-vous à Service Canada, un agent va vous placer, va vous donner un rendez-vous après 2 semaines. Et 2 semaines, pour moi, c'est beaucoup, c'est très long. Pour quelqu'un qui a besoin de travailler, pour quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses, je pense que 2 semaines, c'est long. Donc, ce que je vous recommande vivement, et c'est ce que moi j'ai fait, je suis allé très tôt le matin euh, au Service Canada le plus proche de moi. Et arrivé sur place, on m'a reçu en 5 minutes. Ça n'a pas duré. Donc, arrivé sur place au Service Canada, les documents qu'on m'a demandé, il y avait mon permis de travail parce que je suis venu comme travailleur et mon passeport. Donc, j'ai fourni ces deux éléments-là et on m'a reçu, il y a un agent qui m'a reçu qui, en moins de 5 minutes, a imprimé mon numéro d'assurance sociale. Et il a pris 2, 3 minutes pour m'expliquer ce que c'est que le numéro d'assurance sociale. Et il m'a précisé, ça c'est une précision, qu'il faut garder jalousement ce numéro d'assurance sociale. Il ne faut pas montrer ce numéro d'assurance sociale aux gens. Même sur les documents que l'agent va vous remettre, ce sera précisé à qui vous pouvez donner votre numéro d'assurance sociale, à qui vous ne devez pas donner le numéro d'assurance sociale. Donc, vous pouvez donner votre numéro d'assurance sociale, par exemple, à votre employeur. C'est important parce que c'est à partir de ce numéro qu'on va vous faire, on va vous payer. Et vous pouvez aussi le donner à, par exemple, à la banque si vous voulez l'ouverture d'un compte et à certains organismes. C'est précisé dans le document que l'agent va vous donner ce jour. Et par la suite, il va vous faire un petit briefing de tout ce qu'il y a. Et après, vous serez correct. Vous aurez votre numéro d'assurance sociale. À partir de là, vous pourrez procéder à toutes vos opérations. Mais de grâce, mes amis, protégez, gardez jalousement votre numéro d'assurance sociale. Ne divulguez jamais ce numéro à quiconque. Gardez-le jalousement. Seulement à votre employeur ou encore à la limite à la banque et non à votre bailleur. Non, non. Gardez-le. Donc, ça, c'était le premier point. Comment j'ai fait pour obtenir mon numéro d'assurance sociale. Ça n'était pas long, c'était très loin, ça allait très vite. Et par la suite, l'autre point que nous allons aborder, c'est comment j'ai fait pour
obtenir ma carte d'assurance maladie. Et je l'ai obtenue en 2 mois. En principe, ça prend 3 mois, mais j'ai été diligent et très rapide dans le process de prise de rendez-vous. La RAMQ ici, c'est le régime de l'assurance maladie du Québec. C'est un organisme du gouvernement du Québec qui dépend du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Donc, c'est cet organisme qui est en charge de produire la carte d'assurance de tout ce qui arrive nouveaux immigrants à Québec. Alors, comment ça se passe? Il faut prendre le rendez-vous sur la plateforme en ligne. Donc, dans la vidéo en descriptif, tout à l'heure, là, je vais laisser le lien pour que vous puissiez accéder directement à la plateforme de rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous. Moi, j'ai pris un rendez-vous. Et lorsque j'ai pris un rendez-vous, on m'a programmé 2 semaines après. Donc, j'ai attendu que le jour de mon rendez-vous arrive. Et c'était un rendez-vous téléphonique. Ça, c'est la première démarche. Et le jour de mon rendez-vous, on m'a appelé, les services de la RAMQ, ils m'ont appelé et ils ont pris les informations, mon nom, quand est-ce que je suis entré au Canada. Ils ont pris aussi les informations de mes proches. L'agent a relevé toutes les informations possibles et par la suite, cet agent m'a fait comprendre qu'on devait m'envoyer les différents documents à certifier, à valider et leur faire retourner les documents. Donc, 2 semaines après ce rendez-vous, j'ai reçu par boîte postale, j'ai reçu les documents de la RAMQ ils ont envoyé des différents formulaires de tout ce qu'ils avaient rempli comme nom et de ma famille et moi. Et ce qu'il fallait simplement faire dessus, c'était de signer les différents formulaires, de faire valider les différents formulaires là, et se rassurer que les informations qu'ils ont renseignées sur les différents formulaires sont correctes. Et par la suite, ils ont demandé à joindre dans... Parce qu'il était question que je les renvoie, une fois que j'ai signé les formulaires, que je les renvoie, ils ont mis à l'intérieur une enveloppe RAMQ où je vais faire retourner les documents via cette enveloppe-là. Donc, les documents qu'ils m'ont demandé, il y avait mon permis de travail, une photocopie de mon permis de travail que je devais joindre, de permis de travail de ma conjointe, de mon épouse qui m'accompagnait, et le permis de travail, le permis aussi, le permis visiteur de mes enfants, puisqu'ils sont venus visiteurs. Et par la suite, autre document que j'ai produit, il y a comme j'étais marié, j'ai donné la photocopie de mon acte de mariage. Ça devait entrer toujours dans l'enveloppe qu'on devait retourner. Et il y avait encore quelques documents. Il y avait des photos. J'ai produit aussi des photos de tous les membres de ma famille sur un format. Il y a un format bien précis. Je crois que c'était 50 par 70. Voilà les différents documents que j'ai produits. Je vais reprendre dans le document ce qu'il fallait renvoyer. Il y avait les photocopies de mon acte de mariage, les cartes photos, demi-cartes photos 50 par 70 de tous les membres de ma famille, la photocopie de permis de travail de mon épouse pour moi et pour les enfants. Et il y avait la photocopie du passeport. Ça, c'est le dernier élément qui manquait sur la pièce. Oui. Bon, une fois que nous avons constitué les documents et signé les différents formulaires transmis par la RAMQ, nous avons acheminé l'enveloppe scellée par la poste. On a envoyé par la poste auprès de la RAMQ pour qu'ils puissent traiter. Donc, 3 semaines après l'envoi de cette enveloppe par la poste, nous avons reçu dans notre boîte à lettres une enveloppe de la RAMQ
qui, n'est-ce pas, envoyait dans cette enveloppe, et ils nous ont transmis une lettre, des documents de confirmation, donc de confirmation de nos cartes d'assurance. C'était dans ces documents, il disait tout simplement qu'on est éligible à obtenir notre carte d'assurance maladie et que les différents documents pouvaient déjà nous aider à bénéficier de l'assurance au Québec. Donc, en attendant la production de notre carte d'assurance. Donc ça, c'est 3 semaines après avoir envoyé faire le retour à la rancune des formulaires. On a reçu notre confirmation. Et ces différents papiers-là, documents, cette confirmation nous a permis de, si on avait par exemple des problèmes, on pouvait se rendre facilement à l'hôpital et on devait nous prendre en charge directement. Et par la suite, 3 semaines après, nous avons reçu nos cartes d'assurance maladie. Et ça a été, on a été content parce qu'on a reçu les différentes cartes fin novembre. Et aujourd'hui, on est content, on est couvert, c'est allé tellement vite, on a été surpris. En moins de 2 mois, on a reçu tout. Nous avons reçu nos cartes et ça ressemble à ceci. Voilà la carte. Alors, on était content de recevoir rapidement notre carte d'assurance maladie. Et pour précision, la carte maladie des enfants arrive d'abord bien à l'avance et par la suite, c'est pour les adultes. Donc, ils mettent plus de priorité sur les enfants. Donc, nos enfants, ils ont reçu leur carte bien avant nous. Mais 3 semaines après, c'était correct tout le monde. Donc, je tenais à partager aujourd'hui avec vous cette vidéo pour permettre aux personnes comme moi qui sont arrivées à Québec de faire vite les documents, que ce soit leur numéro d'assurance sociale, que ce soit leur carte d'assurance maladie. Quand vous arrivez, moment de grâce, les premiers jours, essayez de prendre rendez-vous rapidement pour avancer vite avec ces différents dossiers-là. Et je souhaite beaucoup de courage et bon vent à chacun de vous. Et n'oubliez pas, je vais laisser tout en descriptif de cette vidéo pour permettre à chacun de pouvoir aller rapidement. Parce que l'objectif pour nous, c'est que chacun aille vite dans l'intégration ici au Canada.